Salut, bienvenue dans cette vidéo crypto sur la chaîne Détective Airdrop. Donc aujourd'hui ça va plus être une vidéo d'analyse que une vidéo consacrée aux airdrops, puisque j'ai un peu activé, enfin j'ai arrêté même je dirais l'activité d'airdrop depuis plusieurs mois, en fait depuis que le bear market en fait s'étant vraiment avéré. Et oui, parce que au niveau énergie dépensée, c'était plus tout à fait rentable de faire de courir derrière les airdrops. Les airdrops c'est quand même fatigant. Vous avez vu le nombre d'airdrops si vous avez été suivre mon fichier Excel que je faisais par jour ou par semaine. C'était quand même assez colossal et donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et voilà, sachant qu'on était rentré dans une phase baissière, donc de bear market, ce n'était plus intéressant de consacrer autant de temps et de se fatiguer autant pour faire des airdrops qui finalement, comme vous avez pu le voir, même s'il y avait des airdrops, quelques jours, semaines, mois après, les prix étaient toujours plus bas, à part quelques airdrops comme on va dire Stephen, si vous avez pu en avoir, des choses comme ça, où effectivement il y a eu de bons scores, de bonnes performances, mais la plupart en fait n'étaient pas intéressantes. Et donc voilà. Alors, j'ai pas encore repris tout à fait l'activité d'airdrop, je commence un petit peu à m'y réintéresser. Pour l'instant je fais seulement des launchpads sur Bybit par exemple, et voilà. J'en reviendrai de toute façon sur les airdrops plus tard quand je me relancerai vraiment dans l'activité. Pour l'instant, donc j'étais plus focalisé sur du DCA, tout simplement, dans les cryptos, et sur une stratégie de diversification des cryptos. Je suis encore en train de peaufiner mes stratégies parce que, en fait, c'est techniquement, en fait, il y a des choses que je veux faire qui sont peut-être un peu complexes à automatiser, en fait, enfin pas complexes, mais qui aujourd'hui ne sont pas toujours faciles à automatiser, puisque, mais ça c'est plus des problèmes techniques. Enfin, par exemple, sur certains échanges, en fait, par exemple, moi ce que je voudrais faire, c'est des virements automatiques de fiat, par exemple, en euros, et que, en fait, je suis sur une plateforme Shinpri, en fait, qui me permet en fait de faire je vais vous montrer, qui me permet de diversifier mes actifs. Et par exemple, chaque semaine, je peux dire sur Shinpri, donc vous aurez le lien d'inscription en dessous de la vidéo avec mon lien d'affiliation. Chaque semaine, par exemple, je peux dire à Shinpri, tu me fais un rebalancing, ce qu'on appelle un rebalancing des cryptos, c'est-à-dire en fait, il va rééquilibrer mon pourcentage de XXX crypto. Et enfin bon, c'est une stratégie que j'expliquerai dans une autre vidéo, c'est une stratégie que j'appliquais déjà avant même de connaître l'automatisation de Shinpri. C'était en 2017, je travaillais déjà dessus. Même en 2016, pardon, en 2016, quand j'ai commencé à vraiment investir dans la crypto, je commençais déjà à travailler dessus. Chaque mois, je faisais un fichier Excel de crypto et je faisais un rebalancing manuel. Au début, je le faisais en démo, puis après, je me suis mis en réel. Sauf que au moment où je me suis mis en réel, en fait, ça a été pendant le bull run et ça a duré 3-4 mois maximum. Et en fait, là où j'aurais fait le plus de résultats, c'est si je l'avais fait dans la période où j'ai commencé à faire mes tests, la période où le bull run n'était pas encore vraiment commencé. Et c'est là en fait que c'était le plus intéressant. Donc comparativement à la période à ce qu'on est en train de vivre, je dirais, vous voyez, cette phase-là, cette phase d'accumulation, cette phase de range, c'est une super période pour appliquer des stratégies comme ça, puisque c'est des périodes où vous allez accumuler de la crypto. Et en fait, quand le bull run va s'enclencher, vous aurez un certain bac de crypto. Et avec la technique de rebalancing, ça va vraiment en fait faire un équilibrage entre des cryptos performantes et des cryptos assez pas stagnantes, mais assez plus modérées comme le Bitcoin, l'Ethereum entre guillemets, des choses comme ça, qui ont déjà beaucoup monté et qui, en termes de taux de croissance, donc, ne peuvent pas faire des taux de croissance comme pourraient le faire de nouvelles cryptos ou des cryptos assez récentes. Bref, je rentrerai dans le détail de ces stratégies dans d'autres vidéos qui sont vraiment consacrées à ces stratégies-là. Là, pour l'instant, je voulais faire un petit point sur le marché. Donc là, en fait, alors ce que vous voyez en bas, c'est le hash rebound. Donc là, je sais pas si certainement sur d'autres chaînes YouTube, vous avez entendu parler il y a quelques temps, surtout au mois d'août, en fait, que le hash rebound avait donc déclenché un signal haussier. Donc on peut le voir ici, on voit la courbe du hash rebound qui est haussière. Par contre, on voit que le Bitcoin, lui, n'est pas forcément haussier. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça ne va pas devenir haussier, mais en tout cas, c'est un bon point pour dire que, en tout cas, on n'est plus dans une période de forte baisse où on peut avoir des baisses vraiment colossales. Ça peut arriver, bien sûr, mais en tout cas, le hash rebound, si on pense qu'il est fiable, on peut se dire que déjà, on est arrivé sur une période où il y a quand même de l'alcamil sur le marché. Et donc, même s'il ne va pas forcément partir haussier, on peut penser qu'on est dans une période de stabilisation. Enfin, moi, c'est tel que je le vois. Je ne vois pas encore la possibilité pour le marché d'être en bull run, certainement pas. Par contre, je le vois effectivement rentrer dans une phase de stabilisation avant d'avoir une phase, pas forcément bull run, mais une phase où on va remonter petit à petit. Et après, effectivement, je pense qu'on aura une phase de bull run. Si je regarde cet indicateur-là en rouge, alors j'avais pris ça aussi sur une chaîne YouTube, c'est le Bitcoin Production Cost, donc c'est celui-là, ouais, voilà. Donc c'est le coût de production au niveau du Bitcoin. Et voilà, en fait c'est pour dire que quand on est en dessous, donc
quand on est dans cette zone rouge, en fait, euh, alors je sais plus exactement comment on le traduit, c'est-à-dire c'est lié au coût de production de Bitcoin. Ça veut dire que là, on est peut-être sous-évalué par rapport au coût de production de Bitcoin, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans des bonnes phases pour acheter. Et par contre, quand on va passer au-dessus, bon, pas tout de suite, mais quand on va commencer à passer au-dessus, on va être, ça veut dire que le prix va commencer à être surévalué par rapport à ce coût de production. Donc là, pour l'instant, ce qui est bien, ce qu'on voit, c'est qu'on est sous-évalué par rapport au coût de production. Donc, dans les périodes où on est sous-évalué, c'est-à-dire que c'est des périodes où il faut vraiment acheter, si on pense bien sûr que le Bitcoin va remonter. Voilà. Donc ça, c'est spécifique au Bitcoin. Et je trouve que c'est assez génial. Voilà. Donc moi, pendant toute cette période, jusqu'à cette barre des 34 000, c'est clair que je me dis, il faut accumuler, accumuler, accumuler. Et après, quand on va passer au-dessus, il va falloir commencer à être un peu prudent. Pas forcément ne plus accumuler, mais accumuler moins et commencer un petit peu après à retirer, je pense, dans une autre phase. Quand en tout cas le bull run va commencer à s'enclencher, c'est là, il faudra vraiment, pour ceux qui sont ici aujourd'hui, ceux qui sont là avant le bull run, il faudra commencer à se dire, ok, je commence à retirer un peu de mes gains petit à petit, parce que les phases de bull run, en fait, c'est ceux qui ont investi tôt qui commencent à vendre à ceux qui arrivent, ceux qui sont appâtés par l'appât du gain et qui vont se faire bah, qui vont se faire manger en fait après quand le marché va commencer à dégringoler. Alors que ceux qui vont commencer à accumuler maintenant, ils seront à l'aise pour sortir quand ce sera plus haut, puisqu'ils auront accumulé de la performance, ils auront accumulé des gains. Ouais, alors ça c'est, là on est un peu sur une échelle un peu long terme puisqu'on est en daily. Maintenant je vais passer sur ce graphe là, donc où j'utilise en fait le ruban de moyenne mobile, donc c'est toutes les petites moyennes mobiles que vous voyez qui sont l'une sur l'autre. Et j'utilise aussi cet indicateur qui s'appelle le Trix de CryptoRobot. Donc la chaîne YouTube CryptoRobot, ils ont créé l'indicateur Trix, qui est pas mal du tout. Alors, donc comment je regarde, qu'est-ce que je regarde? En fait, là, je vais d'abord me mettre en weekly, donc en graphe weekly, donc c'est graphe à la semaine. Donc déjà, sur un horizon de temps assez long terme, enfin très même long terme, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que par rapport à la phase de bull run qu'on a eu là depuis de 2020 à 2021, donc on était largement au-dessus des moyennes mobiles, puis on a commencé à dégringoler, on était dedans, on était congestionné dans cette moyenne mobile, puis on a fait quand même un rebond, on est repassé au-dessus. Ça fait un peu, voilà, le Dead Cat Bounce, ça ressemble vraiment, c'est le M en fait, c'est la figure de M qu'on décrit. Et vous voyez, il y a eu vraiment ce côté où il y a un rattrapage, mais qui va finir par donc, céder. Donc ce rattrapage, voilà, il a fini par céder. Et voilà, donc en fait, si je devais le décrire en termes euh, d'univers crypto, cette phase-là, c'est bon, phase de bull run, ok, toutes les cryptos montent, on a une dégringolade. Ici, le Bitcoin lui remonte jusqu'à quasiment là où il était au plus haut. Il le dépasse un peu, mais en fait, si on regarde, je pense, d'autres altcoins, les altcoins ont fortement monté durant cette période-là. Et voilà, c'était vraiment les derniers moments, les gens qui rentrent en dernier, qui sont tout fous et qui vont un peu n'importe où, ils font monter les altcoins, tout ça, le Bitcoin aussi. Et puis après, il y a tous les gros ou les moyens, enfin, ceux qui ont fait de l'argent pendant ces phases-là qui sortent. Et là, c'est la purge. Et en fait, ce qui se passe là, on voit, quand on est passé en dessous les moyennes mobiles, vraiment quand on s'est installé en dessous, et ben ça a été la fin. Ça a été vraiment la fin. On a refait un petit rebond technique. Et puis là, boum, descente aux enfers. Et là, voilà, là on stabilise. Donc on va certainement attendre que les moyennes mobiles rejoignent, ou le cours va aller rejoindre un peu les moyennes mobiles, il va aller se fourrer un peu dedans, je pense. Il va pas forcément les péter, ou il va peut-être passer un petit peu dessus, mais il va revenir dedans. Je pense qu'on aura un moment, en fait, on va avoir cette période où soit ça va naviguer dedans, ou soit ça va baisser un petit peu. Voilà. Mais je pense pas qu'on va repasser tout de suite dedans. Je pense que ça, c'est plus quand on va passer l'été 2023. Je pense que là, après, ça va commencer vraiment à bien remonter. Mais je pense que faut pas s'attendre à des miracles d'ici l'été 2023, à part des hausses techniques. Donc il faudra quand même être vigilant. Voilà. Mais le mieux, c'est de faire un DCA, d'accumuler, et puis tout simplement, voilà, pas se prendre la tête. Maintenant, je vais passer sur une échelle de temps moyen terme, donc en daily. On va regarder le cours en daily. Donc tout ça, déjà, je peux un peu les virer, c'est du passé. Hop, c'était des droites que j'étudiais dans le passé, ça ne me sert plus. Hop, et hop. Bref, voilà, donc là, en daily, donc plus moyen terme, qu'est-ce qu'on voit? On voit alors que, on voit bien ici la stagnation du Bitcoin, ici, depuis juin. On voit bien qu'on est dans un range. Et d'ailleurs, je l'avais synthétisé sur une autre ailleurs, mais je sais plus où il est. Je sais pas si c'est cette fenêtre-là, peut-être. Alors, 2 secondes, juste le temps que ça charge. Voilà, donc c'était dans cette fenêtre, vous voyez, ici j'avais mis des barres, en fait, une zone en fait. J'avais mis une zone pour où le Bitcoin allait certainement donc ranger. Ça c'était mon analyse à moi. Donc voilà, et en pointillé j'ai mis une zone où voilà, une zone basse en fait, pour délimiter une zone haute, une zone basse. Alors peut-être que ce trait-là, je devrais peut-être le remonter ici, voilà, et qu'on ait quelque chose d'un peu plus égal en fait entre le haut et le bas. Et voilà, donc là on est pile poil au milieu de cette zone-là,
comme un pivot en fait. Et donc, soit on va repartir en bas, soit on va aller en haut, et on va aller taper les 22 000, ou on va aller redescendre et peut-être aller dans les 19, peut-être 18 000, mais plus les 19 000, je viserai. Voilà, voilà. Donc ça, c'est aussi une petite analyse. Alors, je vais revenir donc, sur ce graphique-là, donc en daily. Donc, alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Donc, par rapport à... J'aime bien les rubans de moyenne mobile, hein, franchement, j'aime bien. Donc, là, on est au-dessus des rubans de moyenne mobile. Cependant, le marché, je le sens pas, si je regarde psychologiquement, le marché, je le sens pas si fort que ça pour aller péter, par exemple, cette ligne-là des 22 000. Par contre, moi, je m'attends plus à ce que ça redescende à un bout d'un moment. Même si ça va aller chercher les 22 000, je pense que après il ira repasser en dessous des moyennes mobiles. Moi, en tout cas, c'est ce que je perçois. Euh, Maintenant, on va regarder donc en 4 heures. Donc en 4 heures, donc on a fait notre hausse, on était bien aussi, ok. On voit qu'on est supporté par le coussin des moyennes mobiles. Donc là, on est venu s'écraser dans le coussin, on est reparti, une deuxième coup, on repart. Mais est-ce qu'on va être assez fort pour péter cette zone-là? Je suis pas sûr. Et là, je pense que dans les quelques jours qui viennent, ou dans les 2 semaines qui viennent, on va certainement flancher et repartir en dessous. Cependant, cette période-là, vu que le Bitcoin, lui, a déjà fait sa bonne hausse ici, à qui profitent ces deux hausses-là, réellement? Eh bien, ça profite aux altcoins. Les altcoins sont toujours en décalé. Elles attendent que le marché soit un peu serein. Déjà, regardez l'Ethereum. La deuxième phase de hausse sur l'Ethereum a été plus puissante que sur le Bitcoin. Et c'est normal, parce que c'est le Bitcoin qui lead le marché. C'est lui qui donne le là. Après, donc on a l'Ethereum qui confirme, et vous avez les altcoins qui explosent. Regardez le Dodge, ce qu'il nous a fait ces derniers jours. Regardez là. Donc pendant que le Bitcoin ici montait tranquillement, on voit que le Dodge est monté comme le Bitcoin. Dans la deuxième phase, à la fin, donc à peu près, voilà, ici l'Ethereum, lui, il est passé là, après il s'est un peu calmé. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc Dodge, le Dodge, il s'est énervé, il est monté en puissance. Donc ces derniers jours, ce week-end, il est monté en puissance. Vous voyez, donc il y a un décalage qui se fait. Et donc, par contre, comme lui, il est déjà monté le Dodge, cette dernière hausse ici, il ne la prend pas. Parce qu'il a déjà donné son potentiel, les gens qui étaient dedans ont pris leur profit et ils réinjectent plus. Ils sont pas bêtes. Les gros, ils ont pris leur profit. Ils vont attendre que ça se casse la gueule pour re-rentrer. Et qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure? C'était... Attendez. Et regardez là, ici. Par exemple, il y a BNB. Enfin, je viens de le prendre, hein. J'étais même pas au courant. Mais BNB, là, dans les 8 dernières heures, là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Un pump énervé. Alors que, bon, il était bien monté, c'est vrai, mais pas de manière folle. Et là, un pump énervé BNB. Bon, je suis surpris qu'il le fasse que maintenant, mais voilà. Comme il était au calme. Donc, un truc que je me disais justement, quand le Dodge est monté, et quand j'ai vu que le marché avait l'air de vouloir quand même refaire une petite hausse, quand je le regardais par rapport au Bitcoin, donc là, quand je regardais en 4 heures, et que je voyais que le Bitcoin refaisait un appui, un rebond, je me suis dit, il y a certainement des altcoins là qui vont prendre le relais. Et j'étais tombé sur une altcoin assez intéressante. C'était pas Matic, c'était Balancer. Balancer. Je crois que c'était ce matin que j'ai regardé ça. Ah non, c'était pas Balancer. Bon, je sais plus c'était laquelle. Matic peut-être, vraiment. Mais il me semble pas que c'était Matic. Bon, en tout cas, vous avez vu, bon, déjà avec. Rien qu'avec. Non, c'était pas Matic, donc apparemment. Bref, c'est pas grave. Mais vous avez vu avec BNB déjà ce qui se passe. Avax. Donc là, on a Pundix. Pundix, pas tellement, puisqu'il avait déjà fait une plus grosse hausse. Mais bon, voilà, il y a quelques cryptos là qui se réveillent, donc voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Par rapport à ça, maintenant, je vais retourner en arrière et donc comme ça. Hop, on va retourner sur le BTC. Donc maintenant, je vous ai montré que les altcoins avaient un effet suiveur par plusieurs vagues. En fait, il y a plusieurs vagues de suivi. Mais ça devient dangereux plus on va sur des altcoins un peu. Vous savez, les altcoins de fond de classe, ça devient plus dangereux après dessus. Et la dernière horizon de temps que je vais suivre, c'est le 30 minutes. Voilà, après, ça dépend de ce qu'on fait en fait dans l'investissement de Bitcoin. Si on est que long terme, moyen terme, court terme, si on fait les trois, on va aller regarder, screener un peu les trois, et suivant ce qu'on fait sur certains comptes, on va manager certains comptes en fonction de. Et donc là, sur le 30 minutes, voilà, donc là on était en dessous jusqu'à hier, jusqu'à même ce matin. On était en dessous du ruban. Et là, vous voyez, on a fait une percée du ruban, on est repassé au-dessus, mais on est en train de. Voilà. Donc là, ouais, bon, il n'y a rien de spécial à dire aujourd'hui là sur ça. En ce moment, en tout cas, il n'y a rien de spécial à dire. Ce qui est plus important, je pense, c'est le 4 heures, puisque la figure est quand même belle en 4 heures. Et en fait, c'est généralement, quand on cherche une échelle de temps sur laquelle lire quelque chose, en fait, c'est graphiquement, est-ce qu'on lit quelque chose? Si par exemple, je lis rien en 30 minutes, ça veut dire que bon, en 30 minutes, c'est pas vraiment une unité de temps à regarder au moment où je la regarde. Par contre, là, en 4 heures, en ce moment, c'est beau à regarder en fait. C'est beau à regarder et je lis des trucs. Voilà.
Voilà, c'était ma petite analyse du week-end. Et bah, je vous dis à la prochaine. J'espère faire des vidéos très prochainement pour vous. Et puis n'hésitez pas à laisser un like. Et sur ce, bon week-end. Ciao, ciao.